Bonjour, bienvenue sur Génération Télévision, voici le TV 168 de ce dimanche 1er décembre 2019. Plein de choses à parler, aujourd'hui voici la une pour débuter. Ici on commençait le TV 168 et à la une par une bonne nouvelle, une fois n'est pas coutume. Une émission française, une création française, un format français va être produit à l'étranger, va être, comme on dit, adapté à l'étranger. Et ça, c'est quand même rarissime. J'ai rarissime parce que, vous le savez, il y a très peu de formats français qui font le chemin France-étranger. C'est plutôt étranger-France en général, hein, on le voit de plus en plus. Il y a quelques programmes comme Fort Boyard, comme également certains jeux français qui ont été adaptés, tout le monde prend sa place, Slam. Mais bon, c'est rare. Et là on a une émission de divertissement, une grande en plus, qui va être mise à l'antenne au Royaume-Uni, en Écosse. Ça c'est quand même assez bien, c'est unique. C'est l'émission de TF1 qui est présentée par Nikos Aliagas, la chanson secrète, qui a été à l'antenne il y a quelques semaines. Eh bien elle a été achetée. En tout cas, elle a été achetée, elle a été intéressée par STV. STV, c'est la version d'ITV en Écosse, Scottish Television. Ils vont diffuser la chanson secrète sur leur antenne, et il y aura même d'autres pays, peut-être en Allemagne, qui pourraient voir l'émission arriver. C'est toujours ITV qui produirait, mais en Allemagne. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la France, pour une fois, disons-le. Et puis c'est une émission qui est de qualité. Attention les étalages, voici le rayon actu de la semaine. Et on commence avec le CSA qui va lancer dans quelques temps le conseil de déontologie journalistique. Oui, la naissance, normalement ça sera lundi, demain. Alors il va y avoir quand même quelque chose d'assez incroyable, parce que dans ce conseil, normalement il y a toutes les chaînes qui parlent d'informations, mais TF1, l'AFP ou encore Mediapart ont déjà dit qu'ils n'y participeront pas à ce conseil. Ça commence bien. Dans l'actualité également, BFM TV, ça y est, va lancer ses nouvelles chaînes locales. On en parlait pas plus tard que vendredi. Eh bien, il va y avoir BFM Grand Littoral et BFM Grand Lille qui vont arriver le 3 février prochain, normalement. Ça sera donc des chaînes qui vont remplacer Grand Lille TV et Grand Littoral TV. A noter que Altice est actionnaire maintenant à 45%. C'est pas mal, non? Bientôt les autres chaînes, hein. Attention les autres régions. Et puis bien évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler du Téléthon qui sera lancé vendredi prochain à 18h40 sur France 2. Ça sera une nouvelle édition qui sera évidemment particulière, je pense, avec les événements qui vont se passer jeudi, avec le contexte également économique. Bref, j'espère que ça sera pas trop décevant. Il faut donner, si vous le pouvez, au 3637 ou sur téléthon.fr. Vive le Téléthon, tiens. Demain nous appartient, revient dans moins de 60 secondes. Quand je vous dis que la publicité est vraiment maintenant la reine de la télévision, c'est bien vrai. Le focus cette semaine, c'est sur la mini page de pub que TF1 a lancée cette semaine dans Demain nous appartient, qui voit en même temps l'arrivée de la pub dans la série. 1 minute de spot, c'est la durée, et c'est la même chose pour M6 avec scène de ménage. Passion habillage maintenant, le projet 52 d'ITV, c'est Dan Rawlings qui occupe cette 48e semaine avec un très joli logo, un peu de feuilles. Good morning, Jason here with you today, and as you've probably noticed, we've another fresh new look here on ITV, with resident artist Dan Rawlings taking on the challenge this week. To find out more, simply head to ITV Creates for the details.
Now let's get this brand new week started with your Mondays. Good Morning Britain. Le générique de la semaine, c'était la nouvelle émission de Hugo Clément sur France 2 mardi soir à 21h. Sur le front, un documentaire magazine qui est dans la lignée, si vous voulez, de Cache Investigation, mais qui n'est pas dans la dramatisation, qui est plutôt dans la pédagogie. L'émission n'a pas fait un score d'audience énorme, 1 600 000 et 8% de part de marché. C'est moyen. La France peut-elle gagner un jour un concours Eurovision ? Eh bien c'était la question 168 de la semaine dernière. Oui, très très vite, en première position et loin devant. En deuxième position c'est pas sûr du tout, égalité avec Je ne regarde pas l'Eurovision. Et j'en ai marre de l'Eurovision en dernier. Mais personne n'a mis non, et ça fait quand même plaisir, on a confiance, un jour ça arrivera. Nouvelle question cette semaine. Souhaitez-vous avoir une déclinaison locale de BFM TV ? Bah oui, ils arrivent de plus en plus un peu partout, on en a déjà parlé. À vous de voter dans la description, merci à vous. Pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision, mardi soir sur France 2, vous retrouverez en prime Rendez-vous en terrain connu. Samedi soir en prime sur TF1, Patrick Bruel, le concert événement en direct. Et vendredi soir et samedi, toute la journée, vous retrouverez bien sûr le Téléthon sur les chaînes du groupe France Télévisions. Ainsi va l'actualité télévisuelle de ce dimanche. Merci d'avoir regardé le 127e TV 168. On se retrouve bien sûr dimanche prochain pour un nouveau numéro et toute la semaine sur les vidéos de Génération Télévision. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut. Pour votre semaine de vidéos sur Génération Télévision du lundi 2 décembre au dimanche 8 décembre 2019, mardi, mercredi, normalement ce sera Passion Habillage de Noël, s'il vous plaît. En téléchargement, ce sera C8 et C-Star, les deux premières. Vendredi, ça sera l'événement, vous le devinez sans doute, consacré au Téléthon. Samedi, Téléthon, toujours avec le dossier, on vous dira pourquoi il faut donner et pourquoi c'est bien de soutenir, même si on donne pas. Et puis dimanche, ça sera le TV 168 de la semaine.